me propose un carême, je comprends rien. Moi j'en ai marre de toujours partager. J'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui, j'ai récupéré des vieux trucs et j'en ai fait des petits gâteaux. Et puis après tu nous parles aussi de prier. Tous les jours je dois prier, je me lève exprès les matins. Et puis tu nous parles de l'argent. L'argent, mais comment je vais donner moi? Moi j'ai rien, moi je suis pauvre. Moi j'en ai marre de ton carême. Moi j'en ai marre. Non. Qu'est-ce qui se passe? Du Ponchère. Je suis revenue parce que ça ne va pas. Lui, il nous dit des trucs avec son carême, moi je comprends rien. Il dit que c'est un cadeau de Dieu, mais non, c'est une souffrance pour moi. J'en ai vraiment marre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça ne va pas. J'ai essayé de partager, j'ai récupéré tout ce que je pouvais. Moi, j'ai rien. Oui. Et j'en ai fait des petits gâteaux, je voulais vous les donner. Il parle de partage, ben, je voulais vous les partager. Pourquoi vous discutez? Mais parce qu'il est exigeant. Et il faut donner de l'argent aux pauvres. Et moi aussi, je suis pauvre. Hein. Oui, vous rigolez toujours, mais moi, je suis pauvre. Il est heureux de ce que vous lui apportez. Ben oui, mais il ne mangera même pas de toute façon. Alors, mais si, c'est... Ben qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Eh ben, vous allez donner à quelqu'un qui en a besoin. Ben vous? Mais non, pas moi. Ben, je voulais vous faire plaisir, vous. Il n'y a pas des gens qui sont dans le besoin autour de vous. Bah peut-être, je regarderai, bah peut-être moi déjà. Bah oui, peut-être, il y en a peut-être d'autres aussi. Oui, bah, qui sont encore dans plus besoin que vous. Mais moi je pensais que tout ce qu'on faisait c'était que pour lui. Mais lui, c'est les autres. Lui c'est les autres, il faudrait peut-être m'expliquer un peu plus parce que moi je comprends plus rien. L'an dernier j'avais tout compris, mais alors là, il n'y a plus rien. Eh ben, explique-moi. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin, oui, c'est comme si vous l'offriez à lui. Oh là là, faudrait m'expliquer parce que ça je veux bien. Par exemple. Ben, quand Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres, oui. Eh ben, c'est lui qu'on aime à travers les autres. Ah, si j'aime ma voisine qui est pas marrante. Eh ben, c'est Jésus que vous aimez à travers elle. C'est un sacré effort aussi. Eh ben, bien sûr, on n'a jamais dit que la foi c'était un long fleuve tranquille. Oh, il est beau le film. Il est beau. Aujourd'hui, on va parler de l'aumône. Ben oui, là aussi, l'argent, il dit donnez. Je vais vous raconter une histoire. Oh, elle est belle? Bah, elle n'est pas de moi, elle est de lui. Elle est pas marrante alors aussi? Oui, si, vous allez voir, vous allez peut-être vous reconnaître dedans. D'accord. Voilà, c'est une veuve qui n'a pas beaucoup de sous. Mon Dieu, le mien. Qui n'a pas beaucoup de sous. Eh, écoutez-moi. Il est mort aussi. Oui, bah. Voilà, une veuve qui n'a pas beaucoup de sous et qui va prier le Seigneur au temple. Bien. Et qui met une petite au bol parce qu'elle n'a pas beaucoup de sous. Et même en mettant le bol, elle sait qu'elle ne va pas manger le midi parce qu'elle a tout donné. Mais elle le fait avec foi. Ah oui. Et elle prie son Dieu. Et puis il y a un autre monsieur qui vient avec des gros billets, tu vois, des billets de 500. Rassurez-vous, hein, c'est des faux. Hein. Des billets de 500. Et qui commence à la ramener, qui dit moi, Dieu, t'as vu, je te donne plein de sous, etc. Exauce-moi, etc. À votre avis, Madame Duponchel, quels sont les deux qui va être le plus écoutés par le Seigneur? Je peux appeler un ami pour avoir la réponse? Non. Honnêtement, c'est le monsieur qui a donné les gros billets. Il veut Jésus, il doit être content. Eh ben non. Oh, il dit compliqué. Hein. Mais non, il n'est pas compliqué. Difficile. Hein. Parce que la petite dame là, qui a donné de son nécessaire, oui. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Tandis que le monsieur qui a donné les gros billets, lui, il a donné son superflu. Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Et ben voilà, le sens du partage que le Seigneur nous demande. D'accord. C'est nous dire pendant le carême, ton superflu, tu peux le donner, si ça te coûte rien, bah tu le donnes quand même, parce que ça aidera des plus pauvres. C'est important. Mais moi je te demande d'aller plus loin. Je te demande de donner de ton nécessaire. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui nous coûte en fait, oui. Ce qui nous coûte de donner, c'est ça qui intéresse le Seigneur. Et du coup, pendant le carême, on est invité un petit peu à regarder, ben tiens, il y a plein de trucs qu'on achète, par exemple. Oh là là, j'ai encore acheté des pantoufles, elles sont belles. Il y a plein de trucs qu'on achète dont on n'a pas vraiment besoin. Et ben le Seigneur nous dit, ben, pendant le carême, peut-être que tu l'achètes pas, et puis l'argent que tu aurais mis là-dedans,
donne-le à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais où est-ce qu'on donne? Enfin, vous dites ça, mais après, voilà, j'ai acheté mes pantoufles, j'en ai beaucoup. Hein. Il y a plein d'associations qui s'occupent des plus pauvres. Alors, je vais avec mon argent et je donne. Vous pouvez, il y a Saint-Vincent-de-Paul, Secours catholique, il y a les Restos du Cœur, il y a le Secours populaire, il y a plein d'associations, catholiques ou pas catholiques. Là, on peut. Mais bien sûr, le but c'est de partager et par ce partage-là, essayer de rendre le monde meilleur pour en finir. D'accord. Voilà. Et donc, et après il y a la manière de le faire aussi. Bah oui, parce que comment on fait, tenez, ou hein, moi je sais faire ça. Il y a la manière de le faire, ça veut dire aussi de faire que ce don-là soit aussi, je dirais, le cadeau de mon cœur. Le cadeau de mon cœur. C'est-à-dire que je fais ce don-là par amour de Dieu et par amour des autres. D'accord, je ne fais pas que pour moi. Exactement. Oui. Ça veut dire que, en fait, quand le Seigneur nous dit, quand tu aimes l'autre, c'est moi que tu aimes. D'accord. Quand tu aimes le pauvre, c'est moi que tu aimes. Il y avait pas Matthieu qui vous dit ça aussi à un moment donné. Oui. Et donc, la démarche du carême, c'est pas un sacrifice. C'est de donner par amour. D'accord. De donner par amour. Et les choses qu'on fait par amour sont toujours belles. Et du coup, si le don que je fais, le don d'argent ou autre chose, de nourriture, etc., si le don que je fais aux plus pauvres, il est fait par amour, ça c'est un don qui touche le cœur de Dieu. Et la différence entre la petite veuve du temple et le riche qui dit à Dieu, voilà, moi, c'est que la petite veuve, elle a fait ce don-là par amour. D'accord. Et c'est ça qui touchait le cœur de Dieu. Et si le monsieur l'avait fait par amour? Il y en a qui font des gros dons par amour. Voilà, je veux dire, c'est pas tellement la somme qu'on donne, c'est l'investissement qu'on met dans le geste qu'on fait qui a du prix aux yeux de Dieu. Et du coup, pendant le carême, on est tous invités, nous, à regarder pour en faire comment je donne. Et est-ce que ce que je donne, c'est mon nécessaire pour en finir. Je me prive de quelque chose qui n'aurait pas été vraiment utile ou qui n'était pas indispensable à mon bonheur pour pouvoir rendre heureux quelqu'un. Et je crois que c'est ça le don qui est demandé pendant le carême. Je me dis par exemple, le vendredi midi, on ne mange pas, c'est le jeûne. Le prix du repas, je peux l'offrir à quelqu'un. Par exemple, je me dis, si j'allais m'acheter un truc qui n'est pas vraiment indispensable à ma vie, je veux dire, cet argent-là, je peux le donner à des gens pour qui c'est indispensable. D'accord. Voilà, et c'est tout l'enjeu de l'aumône et c'est tout l'enjeu du don. Et je crois qu'on a à redécouvrir ça. Parce que moi j'entends des gens dire sans arrêt « Oh, monsieur l'abbé, on est toujours en train de donner, on est sollicité à droite, à gauche, etc. » Et moi je réponds toujours à ces gens-là « Mais vous avez la chance de pouvoir donner. Vous avez la chance de pouvoir donner. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Donc si vous avez la chance de pouvoir donner, vous n'avez pas le droit de ne pas donner. » Voilà. Après, à vous de choisir la manière et l'association à qui vous avez envie de donner. Et donc, le temps du carême, c'est le temps où justement, je peux peut-être me dire, tiens, il y a plein de trucs dont j'ai envie, mais dont je n'ai pas vraiment besoin. Au lieu de l'acheter, l'argent que j'aurais mis dedans, je vais le donner à quelqu'un. C'est une belle privation. Ça peut être une belle privation. Et c'est aussi reconnaître que je ne peux pas être heureux tout seul. Il y a trop de gens autour de nous qui sont malheureux. On revient à travers le monde, des famines, les gens qui sont au chômage, toutes les familles qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Il y a tellement de gens qui sont dans la grande misère. Et comment je peux les rejoindre en se disant, mais moi qui ai la chance d'avoir un minimum pour vivre décemment, je dois aider ceux qui n'ont pas cette chance-là. D'accord. Et le temps du carême, c'est ça, en se disant toujours, quand je sers le petit, quand je sers celui qui n'a rien, c'est lui que je sers. C'est parce que j'ai une petite tête, mais j'aime bien. Quand je sers l'autre, je sers Jésus. Exactement. Et c'est peut-être la plus belle des prières qui soit. C'est-à-dire que la prière, c'est pas que des paroles, elle doit aussi se traduire par des gestes.
Très bien. Et l'aumône, ben, c'est le plus beau geste qu'on puisse faire, qui est la réponse généreuse à l'appel de frères qui sont dans le besoin. Et ben, leur appel, c'est aussi son appel. D'accord. Et alors donc je me dis que voilà, nous sommes tous invités à essayer de réfléchir comment justement on peut faire de l'aumône, du partage, vraiment quelque chose de beau pour notre carême cette année. Alors je vous rappelle une petite action que la paroisse va mettre en place à partir de dimanche. Il y aura un caddie dans l'église du Sacré-Cœur et dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul pour les messes. Et donc vous pouvez, en venant à la messe, venir avec un sachet de nourriture non périssable, à déposer dans le caddie, signe du partage que vous voulez vivre avec les plus pauvres. Et tout ce caddie sera remis après à Saint-Vincent-de-Paul. Je peux ramener mes petits biscuits? Oui, bien sûr. Oh, je suis contente. Mais le but, c'est de dire, voilà, je vais à la messe et en même temps, je pense à ceux qui ont des besoins. Et du coup, je vis le partage. Et je pense que si on réfléchit vraiment à l'aumône, c'est la réponse à la prière et c'est la réponse au jeûne. Ça veut dire que les trois font un ensemble. Et c'est les trois qui nous font vivre un bon carême. Je vous souhaite un très très bon carême. Merci Madame Duponchel. Monsieur l'abbé. Au plaisir de vous revoir. Monsieur l'abbé. Vous le donnerez à quelqu'un qui en a besoin. À bientôt. Au revoir.